Buonasera, benvenuti alla prima edizione dell'Échec Trail 100 km. Eh oui, on y est. Notre premier 100K, voilà, on est un peu plus d'une heure de départ. Et à Rio Major, et ben voilà. Hein, allez, à tout de suite. 3, 2, 1, Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, première petite montée là. 1 km à 30% de moyenne. Ça chose bien. Il y en a, ils sont partis comme des fous. Nous on a fait attention parce que le cardio il peut exploser. Hein. Bon, ça va? Oui. Allez. Donc là on a attaqué le trail. C'est comment déjà la distance? 105. 104, 105 kg. Alors, pour pas se faire peur avec la distance, on a découpé la course en sections. Donc là, on est dans la première section entre Rio Major et Monterosso. 18 km. Il y a à peu près 800 mètres de D+. Et D-, puisqu'on revient au niveau de la mer. Voilà. Allez, tchou. On vient d'arriver à Volastrin. Premier petit ravito. Et là on attaque dans les chemins de vigne. Direction Cornelia. Alors pour l'instant le ciel est dégagé. Il y a une belle, presque pleine lune. C'est calme. C'est la magie du trail la nuit. Donc on n'est que une cinquantaine de participants. Donc cinquantaine de participants pour un peu plus de 100 km. Ça fait un joli ratio. Chaque coureur a 2 km pour lui. C'est pas mal. Allez, prochain point, Cornelia. Tchouk tchouk.
c'est Cornelia. On a fait 10 km, 1h40. Voilà. Pour l'instant, la première partie est assez roulante, on va dire. Même s'il y avait des descentes techniques là, sur Cornelia. Ça va, Julie? Elle va bien. Elle va bien, elle va bien. Elle est là. Prochaine étape. Bernat, ça. Je viens d'arriver à Vernat. Donc voilà, hop. Et maintenant, direction Monterosso pour le premier passage. Allez, tchou-tchou. Section 1 terminée. On est arrivé à Monterosso. Il est 3h10. 3h10 pour faire les Cinque Terre. Et maintenant, section 2, Monterosso vers Levanto. Alors Levanto, deuxième passage, parce qu'on passe deux fois. 18 km pour 900 D+. Allez, tchou-tchou. Allez, si vous voulez faire les Cinque Terre tranquille, faites-le de nuit. Hein. On s'est fait tous les sentiers, on a croisé personne. Mais personne. Oh. Tu me diras à minuit. Hein? Minuit. Bon, tu me diras, c'est un peu normal. Entre minuit et 3h du matin. Allez, ouais. Oh, c'est violent là. C'est violent, violent. Là on est sur un point de vue, on est super haut, il y a la mer et la lune qui se reflètent. On a l'impression que c'est l'infini. Je sais pas, bon, à mon avis on verra pas la caméra, mais c'est fabuleux. Oh. Le calme de la Méditerranée, c'est incroyable, c'est un bonheur. Ouais. Être tout seul là comme ça, super. Alors, on vient de passer le ravitaillement de Levanto, premier passage. Là on va faire une boucle, on va monter sur la colline derrière Levanto et redescendre et repasser au deuxième ravitaillement pour terminer la deuxième section. Allez, ciao. On vient de terminer la montée après Levanto. Putain, c'était chaud. Bien costaud. Et là, on va attaquer la descente. Le jour se lève.
sur le Val d'Ivara. Si on était bon, on serait de l'autre côté. On serait en train d'admirer un super lever de soleil sur les Chicoter avec de belles couleurs orangées. Mais on n'est pas très bon, donc on est un peu à la bourre. Section 2 terminée. On attaque la section 3. Section 3. Levanto Pignone. Il y avait une barrière horaire à Levanto à 8h30. On est arrivé à 7h10. Donc 1h20 d'avance. On va bientôt rejoindre une section du 47 qui est partie il y a une demi-heure de Monterosso. On devrait en croiser quelques-uns. On va voir. Allez, premier du 47 qui passe. Bon, allez, on rejoint le parcours du 47. A priori, il y a les premiers qui sont en train de passer, donc on va se faire doubler. On a l'impression de participer à une course. Il y a du monde. Hein, on revoit du monde un peu. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Bon, il va un peu plus vite. Hein. Il va un peu plus vite. Allez. Hop. Allez. Merci. Allez. Colle di Grita. Forêt de châtaigniers. Alors, on est dans le Val d'Ivara, région de la Ligurie, qui contraste avec le littoral des Cinque Terre. C'est plutôt une partie de la Ligurie avec des forêts de châtaigniers essentiellement, mais aussi connu pour ses Borgo Rotondo, ces petits villages regroupés en arrondis. Et le Val d'Ivara est aussi connu pour être une vallée qui s'est lancée dans le bio. Tous les produits sont bio, donc
D'ailleurs, on va en goûter bientôt la pignonne. On va goûter la pomme de terre, qui est une spécialité de la région, avec aussi les champignons. Bon, par contre, on voit toujours rien. Un peu les nuages. C'est dommage. Ça fait plus d'1 heure qu'on est dans cette forêt. Là. On est coupé du monde. On voit absolument personne. Aucun signe de vie. Même animal. C'est des paysans. Ouh. Mais là ça siffle de partout chez moi. Ouh, ça va être dur. Hein. Allez, on va bientôt arriver à Pignonne, où il y aura un ravitaillement de plats chauds. J'ai hâte. Allez. Voilà, spécialité. Ouh, Ouais. On sort de Pignonne. Il y avait les repas chauds, les patatas, spécialité locale. Une tuerie. On s'est régalé. On s'est régalé. Donc on a fini la section 3. On est pas encore à la mi-course. On a fait 50 km. Et là on attaque la section 4. Pignonne. Rico del Golfo, qui sera la base de vie. Et ça fait 23 km pour 1040 de D+. C'est la plus grosse section. La plus longue et la plus de dénivelé. Voilà. Il y aura une barrière horaire à la base de vie. Donc 23 kg, là il y a un beau morceau. Allez. La vidéo s'arrête un petit peu brutalement après la base de vie. Voilà, on a pris la décision d'abandonner. Plein de raisons à cela. Aux alentours du 30e kilomètre, j'ai retapé sur mon orteil où je me suis fracturé il y a juste 8 semaines. Une douleur, en pleurer, vraiment littéralement, quoi. Vraiment mal. Et là je me suis dit aïe. Je sais pas si j'allais terminer, quoi. J'étais super concentré sur la descente, donc forcément on n'allait pas très vite. Depuis la blessure, ça faisait 2 mois que moi j'avais pas recouru, donc c'était un gros challenge. Mais ça, à la limite, c'était bien, quoi. Genre, il y avait un challenge, il y avait le mental, tout était là.
Toi aussi, tu as eu un peu mal? Ouais, une grosse douleur à l'épaule, impossible de pousser sur les bâtons, donc pour les grosses montées qui s'annonçaient, c'était compliqué. Quand on est arrivé à la base de vie, au 72e kilomètre, donc 4000 de D+, on s'est dit, là on s'est posé la question. On n'a pas trop échangé avant sur le fait d'abandonner, on a voulu prendre une décision mûrement réfléchie. Toutes ces raisons ont pesé plus lourd que vouloir aller absolument finir à tout prix. On a vu des gens qui sont arrivés juste après nous, en même temps, juste après nous à la base de vie, qui sont repartis et qui n'ont pas fini non plus. On ne connaît pas les raisons encore, mais bon voilà, ils ne sont pas classés, donc est-ce que c'est un abandon, est-ce que c'est hors barrière horaire, on ne sait pas. Voilà, bon, c'est très psychologiquement difficile de rendre un dossard. Au moment où vous rendez votre dossard, ça fait mal. C'est la première fois pour nous, la première fois qu'on finit pas une course. Mais bon, c'est la première fois qu'on fait un 100K. Mais on va rebondir. Voilà, dans notre programme, c'était pas le seul prévu cette année, il y en a 2 autres. Donc le prochain, ce sera juillet, un 100K en juillet. Et voilà, on repartira plus motivé que jamais pour arriver à finir. Allez, ciao!